Tuto numéro 3, le reste de la façade gauche de ce synthétiseur. Un générateur de bruit, rose et blanc cumulable. Un portamento sur chacun des VCO indépendamment l'un de l'autre. Par exemple, voilà, avec évidemment sa durée. Un ring modulateur qui permet de mélanger le VCO1 avec le 2 ou le 4, le VCO3 avec le 2 ou le 4. Je rappelle que si l'un des potentiomètres est à 0, multiplication par 0 égale 0. Enfin, nous tombons sur la section d'effets, qui est partagée en 1 et 2, c'est-à-dire voix 1 et voix 2. Nous y reviendrons. Ces effets s'appellent par ce bouton, à tout moment. L'écran représente P1, P2, P1, P2 représente ces deux potentiomètres et leurs fonctions. Nous avons la possibilité de 8 effets plus leurs extensions. Donc, je prends l'exemple de la voix 1. Un phasing à faible résonance. Donc ici, nous avons un paramètre de modulation, de taux de modulation, et ici un paramètre de profondeur. Ici, le dry wet, qui, je précise, est extérieur au DSP des effets. Un phasing haute résonance, un chorus, 2 versions, un flanger à 2 versions, une reverb assez courte, dont on règle la durée et la profondeur, une reverb un peu plus longue, un shimmer réverbéré avec réverbération sur l'octave à l'octave -1, un shimmer à l'octave +1, un shimmer sur écho à l'octave -1, un shimmer écho sur l'octave +1. Évidemment, nous avons la même chose sur la voix 2. Enfin, un delay sans variation avec le temps de delay et le taux de feedback. Et un delay ping-pong qui permet de jouer en stéréo sur les deux voix. Idem pour la voix 2.